mandaté. Donc, je ne peux commencer sans que la personne qui a mandaté me donne son onction pour pouvoir vous donner la parole. Donc, je vais vous lever avec mon maman et vous allez prier pour moi. Sur tous les plans, Fils, j'ai vu devant toi lever les mains. Que ton règne vienne. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout autre nom, comme tu l'as dit. Voilà! Mets ta parole dans sa bouche. Fais-le! Un instrument de gloire. Afin que ton nom seul soit glorifié dans cette salle, dans le cœur des uns des autres. Que la parole soit comme la maison dans leur cœur au nom de Jésus. Du plus petit au plus grand, nous recevons ta grâce. Il reçoit pour nous donner. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Ne me regardez pas ma personne, mais regardez ce que Dieu va vous dire au travers de moi. Je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un instrument. C'est pour cela que je prie que le Seigneur, au travers de moi, vous parle. Amen. Dieu a créé le monde, tout ce qui est en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu, il a fait tout selon un programme. Mais nous, on pense que tout est fait par hasard. Or, rien n'est fait par hasard. Amen. Et notre Seigneur, quand il a fini de créer, il a créé l'homme et la femme en dernière position. Et il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et là, il a créé l'homme. Et il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur tout ce qui est sur la terre. Donc Dieu nous a aimés. Mais Adam et Ève ont désobéi à sa parole. Ils ont péché. Mais Dieu ne les a pas punis pour autant, il les a chassés du jardin d'Éden. Et après, il a envoyé encore le prophète Noé. Parce que nous avons désobéi à sa parole et nous vivions d'un péché et nous étions coupés de Dieu. Dans sa colère, il a dit à Noé de faire un arche, de faire un bateau et de rassembler mâles et femelles de chaque espèce afin de pouvoir les sauver. Et il a envoyé le déluge. Malgré ça, on s'est républié, on est devenu encore nombreux sur la terre. Mais l'homme n'a pas changé de cœur. L'homme a été toujours méchant. L'homme a été toujours mauvais. Il a dit maintenant qu'il veut se réconcilier à son peuple. Et il a envoyé son fils Jésus-Christ, qui est venu en tant qu'homme, qui a été couru sur la croix, qui a versé son sang et qui est mort pour toi et moi. Si tu es d'accord avec le Seigneur, acclame le Seigneur. Jésus-Christ, Jésus va plus envoyer, Dieu va plus envoyer sa femme. Il va plus envoyer son fils. Parce que là maintenant, il nous met face à nos réalités. Parce qu'il a créé le paradis pour nous et il a créé l'enfer pour les démons. Mais celui ou celle qui refuse de marcher dans sa voie va aller où il a choisi. Amen. Donc ce matin, on va passer un temps d'enseignement. La délivrance, c'est mieux. Parce que tu vois le miracle authentique. Tu es malade, on prie, tu es guéri. Tu as un problème, on prie, Dieu intervient. Amen. Mais tu n'as pas de fondement. Tu n'as pas d'enseignement. Et tout ce qu'on fait, c'est comme un coq. Après avoir fini d'être lavé, il va tomber dans l'eau sale. Donc tout ce que tu as fait pour le coq, c'est zéro. Donc c'est comme ça. Si tu n'as pas de fondement, si tu n'as pas l'enseignement, tu ne peux pas marcher réellement en Christ.
Donc ce matin, on va voir les 8 obstacles à la maturité spirituelle. Amen. On a fini de faire Pâques. Pâques, c'est le sacrifice que Dieu a fait pour que nous soyons sauvés en envoyant son fils Jésus. Toi et moi, on a fêté Pâques. On a joui. On a fait tout ce qui était bon. Mais la question que je me pose et la question que je vous pose, est-ce que je suis mature en Christ? Est-ce que spirituellement je peux dire que je suis chrétien? Ce n'est pas le fait de venir s'asseoir et dire qu'on est chrétien, mais c'est le fait de manifester la foi en Jésus-Christ qu'on est chrétien. Amen. La sœur a dit dans son témoignage le jour de Pâques, elle partait à l'église, mais elle n'était pas chrétienne. Or, quand tu es chrétien, tu es d'abord un bébé et ensuite tu commences à grandir. Donc c'est pour cela maintenant on va voir les 8 obstacles à la maturité spirituelle. Les obstacles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les freins. Les obstacles, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui t'empêche d'évoluer. Tu as entendu la parole de Dieu. Je ne sais pas pendant combien d'années. Pendant 10 ans, pendant 15 ans. Peut-être même pendant 3 mois. Mais tu n'as jamais pris la peine de prier pour quelqu'un. Amen. Tu n'as jamais pris la peine de dire à quelqu'un, lui, ton problème que tu as là, moi j'ai mon médicament, c'est Jésus-Christ. Viens à l'église, on va prier. Mais toujours, elle dit que c'est toi toujours, on doit toujours accompagner. C'est que tu n'es pas encore mature. En t'accompagnant, tu es rentré à l'église. Tu as vu le miracle que Dieu a opéré dans ta vie. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour quelqu'un d'autre? Il n'est pas question de venir à l'église, mais il est question de se demander qu'est-ce que j'ai fait pour mon frère, qu'est-ce que j'ai fait pour ma soeur. Parce qu'au dernier jour, le Seigneur va te demander qu'est-ce que tu as fait. Et si tu n'as pas encore la maturité, si tu n'es pas encore, tu n'as pas grandi, tu es là toujours en train de t'être saint, tu es là toujours en train de demander, le Seigneur va dire que tu n'as pas regardé. Amen. Mais qu'est-ce qui t'empêche de regarder le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la maturité spirituelle? C'est ce qu'on va voir ce matin. Amen. Le premier, on ne va pas durer. Jusqu'à midi au plus tard, on a fini. Amen. Le premier, c'est le péché. Jean 8, verset 7 à 11. Verset 17. Amen. Amen. À 11. C'est un relevé et le voyant. Que la femme, Jésus leur dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. On faisait ce qu'on voulait. Quand on était dans le monde, on faisait ce qui nous plaisait. On faisait ce qui était de nos sensations, de nos émotions. Amen. Cette histoire, c'est la femme adultère. C'est-à-dire qu'elle allait sortir avec un monsieur qui est marié. Amen. Elle a commis l'adultère. Ou bien elle-même est mariée, mais elle allait sortir aussi avec quelqu'un d'autre, autre que son mari. Et les deux ont été attrapés ensemble. Dans la loi juive de l'Ancien Testament, quand tu commets l'adultère, on t'attache sur un poteau et puis on te lapide à mort. Amen. Donc c'est ce que les Juifs devaient faire à cette femme. Mais comme Jésus, il t'aime et il m'aime, il est apparu au moment où on devait lapider cette dame. Et il a demandé aux frères, il a demandé aux sœurs, aux pharisiens, aux sadducéens, qui d'entre vous n'a jamais péché? Celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lancer une pierre à cette femme pour la commencer à la taper et elle va mourir. Chacun sait dans son cœur que de nuit de jour il pêche. Chacun a dépouillé son caillou, chacun s'est retourné pour laisser la femme. Amen. Mais Jésus a dit à la fin, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, Jésus te dit, ton péché là, il faut arrêter. Amen. Donc, toi tu as la maturité spirituelle, toi tu veux grandir spirituellement. Peut-être que tu ne voles pas, peut-être que tu ne mens pas, peut-être que tu ne sois pas un mari, mais femme des gens. Mais ce que tu as,
tu gardes rancune. Quand ta camarade t'a fait quelque chose qui est mauvais, tu gardes dans ton cœur. Amen. Et quand tu gardes dans ton cœur, tu l'attends au tournant. Ça, c'est un péché. Amen. Amen. Ça, c'est un péché. Ou bien dans le quartier, c'est toi qui es informé de tout ce qui se passe dans la maison des gens. Et ça, tu te dis que tu es chrétien. Tu n'as pas encore la maturité spirituelle. Ce n'est pas le péché d'aller voler seulement. Ce n'est pas le péché d'aller commettre la vérité seulement. Ou bien de mentir. Mais il y a des péchés aussi, étant chrétien. Tu es là et tu as mari de nuit, tu as femme de nuit. Tu ne veux pas dire à maman pour prier pour toi. Est-ce que tu veux avoir la maturité spirituelle? Tu ne peux pas avoir la maturité spirituelle. Amen. Ce sont des alliances que tes parents ont tissées. Et ce péché-là te bloque. Il faut venir, on va faire ta délivrance. Et tu vas rencontrer ce Jésus. Tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur. Le premier obstacle, c'est le péché. Le deuxième obstacle, c'est la désobéissance. 1 Roi 13, verset 9. Cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, ni tu ne boiras point d'eau, et tu prendras à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Ici, il s'agit du jeune prophète et du vieux prophète. Quand on dit prophète, ce sont des gens qui connaissent la parole. Amen. Ce sont des gens que Dieu donne des prophéties, donne des visions sur toi, donne des paroles sur toi. Donc, il y a un jeune prophète que Dieu a commencé à utiliser. Mais Dieu lui a donné une révélation. Quand tu vas aller dans la ville de Bergerville, pour aller intervenir là-bas, il ne faut pas boire l'eau, il ne faut pas manger le pain. Si tu rentres par l'entrée, il faut sortir par derrière pour passer par Bonoua pour venir à Abidjan. Amen. C'est cet ordre-là que le Seigneur a donné à ce frère, à cette soeur. Mais quand tu vas lire tout le passage du verset 13, dans la même ville, il y avait aussi un vieux prophète que Dieu avait enlevé sa main sur lui. Et il allait voir le jeune prophète pour lui dire, Dieu m'a dit de venir habiter chez moi, dormir chez moi, tu as mangé. Le jeune prophète lui dit non, Dieu lui ne l'a pas fait. Il dit moi aussi je suis prophète dans cette ville-là. Et que quand il donne la révélation, ça se passe. Viens, tu as dormi. Amen. Il a préféré écouter un homme que d'écouter la voix de Dieu. Au retour, quand il partait, un lion est sorti, l'a tué et l'a mangé. C'est pour te dire, toi et moi, mon frère, ma soeur, tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. On en parle ça à l'église. Toi-même, tu sais que consciemment, c'est pas bon. On te donne des révélations, mais tu t'insistes à faire cela. Amen. Dieu va te frapper à mort. Donc, il ne faut pas désobéir à la parole de Dieu. On peut te donner une recommandation. Il y a funérailles, tu dois partir au village. Et puis quelqu'un arrive, il dit, il ne faut pas partir au village. Si tu vas là-bas, tu vas mourir. Si tu vas là-bas, tu vas faire accident. Parce que Dieu, il t'aime, il te prévient. Mais comme toi, tu es chrétien, tu te dis que tu es bon, que Dieu te parle aussi, tu vas partir. Et tu vas obéir. Tu vas désobéir à la recommandation du Seigneur. Amen. Amen. Donc, la désobéissance, ça te bloque ta maturité spirituelle. Un enfant que tu ne peux pas envoyer, est-ce que tu peux lui donner cadeau? Je vous pose la question. Il dit c'est un enseignement. Un enfant que tu ne peux pas envoyer, est-ce que tu peux lui donner cadeau? Mais un enfant qui t'est agréable, n'a pas besoin de lui donner. Ton cœur déjà est dans la joie. Et quand tu viens, tu partages avec lui. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. C'est le manque de pardon. Matthieu 6, verset 14. Matthieu 5, verset 23. Vous pardonnera. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Amen.
Tu ne pardonnes pas quand tu fais quelque chose. Tu gardes ça dans ton cœur. Et tu te dis que tu viens à l'église pour louer le Seigneur, pour danser le Seigneur. Pourtant, dans ton cœur, il y a une partie que tu as réservée contre quelqu'un et que tu attends au tournant. Mon frère, ma soeur, Dieu dit si tu viens pour venir faire ton offrande là, il faut prendre ton offrande là, tu vas partir. Va d'abord te réconcilier avant de bénir. Il faut ton offrande ça agréé. Mais quand Dieu a agréé ton offrande, Dieu va te bénir. Mais quand ton offrande n'est pas agréée, Dieu ne veut pas te bénir. Amen. Donc il faut apprendre à pardonner. Pardonner, je peux dire, c'est un don. La dernière fois, je regardais sur les chaînes. Est-ce que vous pose la question? Tu as payé ton nouveau portable. Comme ton chauffeur n'a pas courant, tu lui as branché ça sur ton ami. Et matin, il vient prendre le portable, ton ami te dit, ah, le portable est perdu. Est-ce que tu vas le pardonner? Donc, notre Dieu demande de pardonner. Il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas recevoir le pardon de Dieu aussi. Dis d'abord de pardonner aux hommes. Et Dieu lui va te pardonner. Mais toi, tu ne pardonnes pas aux hommes, et puis Dieu n'a qu'à te pardonner. Non. Dieu ne fait pas comme ça. Amen. Dieu spirituel. Tu ne peux pas grandir. Tu vas toujours rester comme tu es. Et ce n'est pas bon. Quatrièmement, les traditions. Acte 5, verset 29. Galates 1, verset 18. Deutéronome 12, verset 32. Ce sont des pratiques ancestraux qui sont contraires à la parole de Dieu, qu'on veut introduire dans l'église. C'est-à-dire, on veut amener ce qu'on fait, il dit, dans la tradition là, on va envoyer ça à l'église ici, pour dire que c'est comme ça on fait. Amen. Amen. On va lire Actes. Les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Amen. Ça peut te dire que les hommes vont envoyer des traditions à l'église. Mais toi, tu dois obéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça que tu dois écouter. Et tu dois dire, ça là, Dieu a dit comme ça, Dieu a dit cela. Mais si toi, tu n'écoutes pas ce que Dieu a dit, et que tu peux écouter ce que les hommes disent, ils vont te trahir. Les traditions, c'est quoi? Aujourd'hui, on appelle Pakinou, les Pablos qui rassemblent. Mais quand ils se rassemblent là, ils font une fête, ils adorent les fétiches. Amen. Toi qui es devenu chrétien, tu dis je ne vais pas partir à Pakinou. Et on t'appelle depuis le village. Il faut envoyer ton argent. Ça va faire le sacrifice. Amen. Tu ne vas plus là-bas, mais tu amènes ton argent. Ce n'est pas la peine d'avoir ton argent, tu n'as pas partir. Mais ton argent là, tu représentes. Ça fait partie des traditions. Amen. Tu es encore à l'église. Et puis on dit que dans notre famille là, on ne mange pas œuf. Moi je le dis parce qu'il y a un ami, il ne mange pas œuf. Amen. Mais si tu ne manges pas œuf, tu es à l'église. La tradition encore un pas sur toi. Donc ça bloque ton avancement avec Dieu. Amen. Donc il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut discerner qu'est-ce qui est pour Dieu, qu'est-ce qui est pour les hommes, afin de faire une séparation. Sans quoi tu risques d'être en conflit avec Dieu. Amen. Attends. Au travers des fétiches, au travers, il peut dire, des différentes fêtes, les fêtes de Dipri, les fêtes d'Ignam. Un Ignam, on va d'abord mettre le sang sur le trône du chef, mettre tout ça sur l'Ignam pour manger. Tout cela sont des alliances maléfiques. Et ces alliances-là sont des traditions. Et si tu fais ça, tu n'es pas en accord avec Dieu. Donc il faut sortir de ça. L'endurcissement du cœur. Romains 2, verset 5, Éphésiens 4, verset 18. L'incrédulité ou le doute. Il nous arrive d'être dessus des hommes et accuser Dieu. Et nous mettons à murmurer et à garder rancune contre lui. Notre cœur s'endurcit
et notre foi diminue. Ce qui fait que l'accomplissement de nos plans, de ces plans dans notre vie, tarde. Amen. C'est-à-dire que toi et moi, on a des désirs, on a des besoins. Tu ne travailles pas. Mais puis tu dis, Seigneur, donne-moi une voiture. Parce que ton ami travaille la voiture. En tant que tu es zélé à l'église, mais ta voiture là ne vient jamais. Parce que toi, quand tu demandes à Dieu, Dieu t'a donné. Dieu ne te donne pas. Et tu commences à être un peu dessus. Souvent même tu donnes des dates. Tu commences à être dessus, tu commences à être fâché. Et tu commences à murmurer contre Dieu. Et en murmurant contre Dieu, tu ne sais pas que toi-même, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Et tu mets, tu peux dire, une barrière entre toi et Dieu. Pourquoi? Parce que ce que toi tu désires là, ce n'est pas ce que le Seigneur désire pour toi. Comme il y a une dame, elle travaille dans une société. Amen. Mais l'ambition qu'elle avait, elle priait pour que son mari travaille. Mais elle avait oublié que si elle perdait son travail, la maison allait les chasser. C'est maintenant qu'elle a compris que Dieu a un plan pour elle. Il veut d'abord tout rassurer autour de toi avant de te mettre à bonne place. Parce que si tu envoies que tout le terrain n'est pas nettoyé, tu ne peux pas rentrer dans le champ. Parce que tu vas vouloir passer comment? Par avion ou bien en bas de la terre. Il faut que le chemin soit frayé avant que tu passes. Donc, tu as la conviction que cette chose-là te tient à cœur. Mais il faut dire, selon la volonté de Dieu, c'est lui qui va te donner, selon sa volonté. Aujourd'hui, je vois des jeunes gens, dans mon quartier à Cité-Fermont, sont devenus des brouteurs. Apparemment, elle dit la 3e jeunesse. Seigneur, qu'il ait un bon plan pour toi. Si ton mariage tarde, bénis le nom du Seigneur. Si ton projet tarde, bénis le nom du Seigneur. Parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va développer ta situation. Amen. Ça c'était l'endurcissement du cœur. Le chapitre 6, l'impatience et l'idolâtrie. Colossiens 3, verset 5, 1 Corinthiens 1. Une promesse. Laisse place à l'impatience et au soupir. Pourquoi ça dit comme ça? Sachez que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Parce que chez Dieu là-bas, il faut 1000 jours, il faut 1000 ans sur la terre pour faire un jour chez Dieu. Donc ton temps là, ce n'est pas le temps de Dieu. Amen. Amen. Il faut faire 1000 ans là. Ça fait un jour chez Dieu. Or toi tu dors aujourd'hui, tu vas te réveiller, tu as fait un jour. Donc il n'y a pas le même temps avec Dieu. Si pour Dieu ça tarde, il sait pourquoi ça tarde. Beaucoup de chrétiens qui sont matures, sont impatients. Surtout les filles. À cause du mariage, il y a une jeune fille bien zélée à l'église qui aimait le Seigneur. Tous ses camarades sont mariés, elle n'est pas encore mariée. Amen. Donc elle priait en vue de se marier. Et quand elle passe, elle avait un frère, pas un frère, un jeune homme dans le quartier, qui la courtisait. Elle dit, si tu veux qu'on se marie, aussi, il faut venir à l'église. Amen. C'est elle qui a envoyé le jeune à l'église, hein? Parce qu'elle veut aussi se marier. Quand elle a envoyé à l'église, le pasteur a dit, ma fille, tu as évangélisé un frère, c'est bon. On va d'abord essayer de prier avec lui, le converti. Elle dit, papa, ça, il sait que tu ne peux pas qu'il me marie à lui. Lui, à ce moment-là, il faut qu'il me marie à lui. Si tu ne peux pas me marier, il est parti ailleurs. Amen. On a raisonné la fille, elle ne veut pas. On a raisonné la fille, elle ne veut pas. Le jeune et la fille sont mariés. Dès que la fille a pris la grossesse, il est retourné à son monde, il dit lui n'est pas chrétien. Comme la fille le refusait, c'est pour ça qu'il est devenu chrétien pour sortir elle. Comme il est sorti elle enceinte, il sait qu'elle a son enfant, lui il n'est pas dans l'où il est, et il a laissé la fille. Amen. Elle a été impatiente. Elle a pris, parce qu'elle a vu ses camarades se marier. Tout le monde
partait, elle était toujours seule. Mais elle ne sait pas ce que le Seigneur la réservait. Aujourd'hui, elle a pris une grossesse. Le monsieur ne vient plus à l'église. Quand les frères de l'église sont allés le voir à la maison, il a dit que lui, il est venu à l'église parce que la fille, la petite, elle a refusé. Elle dit de venir à l'église, on s'est marié. Il est venu les femmes marier. Elle est enceinte, elle garde sa grossesse. Lui, n'est pas chrétien. C'est à cause de ça qu'il est venu à l'église. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui va s'occuper de la grossesse? Parce que tu vois tes camarades se marier, tu veux te marier aussi. Amen. Sur le net, il y a vu une fille. Ne peut pas régler le problème. Les frères ne peuvent pas régler le problème. Les parents ne peuvent pas régler le problème. C'est une personne qui est juge qui va venir trancher votre problème. En tant que vous dites que vous êtes frères et sœurs en Christ. Amen. Donc l'impatience, ça tue les frères, ça tue les sœurs. Il y avait une jeune fille, jusqu'au jour, elle a décidé de revenir aux anciens amours. Quand elle est revenue, elle prenait le bac. Mais tous ceux qui ont eu le bac là, ils ont été tous orientés dans l'université, dans leur pays, à Madagascar. La deuxième année, elle a eu le bac effectivement. Elle a eu une mention en même temps. Elle a eu une bourse pour aller en Belgique. La patience, elle allait perdre son miracle pour aller en Belgique, pour aller étudier à cause de son cœur qu'elle avait endurci et à cause de l'impatience qui brûlait dans son cœur. Donc quand tu n'as pas eu quelque chose, bénis le nom du Seigneur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Tu veux ça tout de suite, c'est vrai. Tu veux 8 000 francs pour aller payer chez ce que tu as vu à Djamé quand tu marchais là. Mais quand tu as payé la chaussure, elle est 8 000 francs. Demain, tu n'as pas mangé. Amen. Au lieu de penser à ça, tu ne penses pas à ça, mais tu vas payer. Et tu vas porter, mais tu as faim. Maintenant, tu viens voir ta camarade. Est-ce qu'il peut avoir 200 frères de gaba? Pourtant, tu n'as pas calculé. Pourtant, le Seigneur, quand il fait quelque chose pour toi, on dit, la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit là, il n'y a pas de malheur qui peut venir encore. Mais quand le diable te bénit, c'est un malheur qui va t'arriver. Parce que tu ne pourras pas supporter ses engagements. Amen. L'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer, de prendre quelque chose dans ta passion, qui te tient à cœur. Nos parents adoraient les fétiches. Aujourd'hui, en tant que chrétien mature, tu n'adores plus le fétiche, mais tu adores l'argent. L'argent là, tu adores ça. À preuve que dimanche, tu peux aller faire ton commerce pour laisser à faire des églises là. Amen. Donc là, en ce moment-là, ton cœur n'est pas encore pour Dieu. Parce que tu n'as pas encore la maturité spirituelle. Parce que Dieu dit, dans Matthieu 6, versets 21 et 24, on ne peut pas aimer Dieu et on ne peut pas aimer maman. Maman, c'est le démon de l'argent. Soit tu aimes Dieu, soit tu aimes maman. Amen. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour d'autres, ce sont les compatriotes. Pour d'autres, ce sont les passions. D'autres vont prendre peut-être une star comme Drogba. C'est leur idole. Partout qu'il dort, sa chambre, ses rêves. C'est lui. Lui, il ne sait pas comment Drogba a souffert pour devenir ce qu'il est. Mais lui, il voit Drogba. En même temps, il met sa carte sur Drogba. Et il dit Drogba, il va réussir comme Drogba. Il ne veut pas faire d'efforts. Mais quand Drogba joue en deuxième division, quand on ne payait pas, est-ce que lui était au courant? Quand on te dit, joue en deuxième division, on ne paye pas, est-ce que tu as parti? Amen. Donc, ils ont pris les choses du monde et ils ont mis dans leur cœur. Et puis, ils viennent à l'église. Ils ne sont pas encore matures. Alors, quand tu es mature, tu ne peux pas prendre les choses du monde pour garder dans ton cœur. La seule chose qui te tient à cœur, ce sont les choses de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, attends pour savoir le Seigneur. Le 7e point, après l'impatience et l'idolâtrie, le 7e point, c'est l'autosuffisance. Exode 32, versets 1 à 14. Dans ce passage, Moïse était allé croiser Dieu au mont Horeb. Quand il est monté, il était là-bas en train de prier. Mais Moïse, avant de partir délivrer le peuple d'Israël, il dit, Dieu, tu m'as choisi, je ne sais pas parler. Il a dit, Dieu, il faut partir. Je mets Aaron comme ton prophète.
Aaron va parler pour toi. Amen. Donc Aaron était à côté de Moïse. Aaron était à côté de Moïse. Mais c'est le même Aaron qui a dit, ils n'ont qu'à enlever les bouts d'oreilles, enlever tous les bijoux, ils vont faire peau d'or. Tu es un chrétien mature. Les frères, les soeurs, les amis peuvent venir te blaguer. Mais toi, ta seule référence, c'est dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Amen. Aaron a suivi le peuple. On doit le suivre. Il sait bien que Moïse, il accompagne Moïse même sur la montagne. Quand tu vas dire au début, et il est revenu. Il accompagne Moïse. Donc il savait. Mais il s'est mis avec le peuple. Mais le peuple avait l'or. C'est pour cela qu'ils ont fait le veau d'or. Amen. Il y a des gens qui ont l'argent quand ils viennent à l'église. Et ils viennent en l'état. Ils marchent, ils viennent en l'état. Parce que selon eux, Dieu va les attendre. Ils se suffisent. Mais ce qu'ils ont là, ils n'étaient pas plus riches que Job, qui a perdu tout en un jour. Amen. Donc il ne faut pas te suffire. Quand on se suffit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de Dieu. En faisant le veau d'or, le peuple d'Israël dit qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et ils honorent Dieu. Amen. Amen. Donc, le peuple d'Israël aujourd'hui, c'est toi et moi. Quand tu as fait une fête, le samedi par exemple, l'anniversaire de ton fils ou de ta fille, tu trouves que dimanche tu es fatigué, tu vas te reposer. Donc tu te suffis. Dieu n'est pas important. Ce qui est important, il faut que toi tu te reposes parce que tu as fait l'anniversaire de ton fils. Amen. Le dimanche où tu as venu à l'église, dans ce dimanche-là, tu dis bon, comme il a travaillé du lundi au samedi, moi je vais laver mes habits. Dieu n'a qu'à attendre pour ce dimanche-là. C'est que déjà tu ne crois plus encore à Dieu. Il te suffit déjà. Or cette suffisance-là fait que tu ne peux pas grandir. Parce que tu ne te laisses pas dominer, tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit. Tu te laisses guider, et peut dire, par tes émotions et tes désirs. Ils ne sont que des poussées de la chair. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. L'autosuffisance, c'est avoir la prétention de croire que vous pouvez gérer votre vie sans Dieu. Il est important d'apprendre à être dépendant de Dieu et lui permettre que nous passions par des épreuves et des tests pour voir notre foi et savoir si on considère Dieu ou on ne considère pas Dieu. Amen. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, même si Dieu te bénit, il faut rester toujours dépendant de Dieu. Il faut demander tout à Dieu. J'ai regardé un film nigérien, mais tu ne dis même pas d'abord ton argent, tu ne prends pas d'abord pour prier. Et dit, toi tu oublies Dieu carrément et tu gères le problème directement. Oh, si c'est un mystique, oh, si c'est un démon qui te demande, ce qui va faire ton argent, c'est ta vie qui va en partir. Donc quand tu vas même donner à quelqu'un, Seigneur, voici mon frère, voici ma soeur qui m'a demandé, sanctifie cet argent, et tu lui remets. Alors tout ce qu'il va faire, ça ne peut pas arriver comme toi. Mais comme toi tu te suffis, bon, c'est comme un 5 cents à donner. Bon, tiens, on va dire. Tu cherches Dieu. Amen. Oh, ce sont des épreuves que tu reçois. Mais toi, tu n'as pas compris ça. Tu te dis comme tu as l'argent, tu donnes en même temps. Parce que tu as résolu le problème. Mais le problème que tu as résolu, sans mettre Dieu devant. Quand il y a un malheur, tu as venu voir maman pour prier maintenant. Parce qu'il va prendre le coup. Amen. Qui va faire le combat? Donc c'est pour cela, en toutes choses, il faut considérer d'abord Dieu. Un chrétien mature, c'est celui qui considère Dieu en toutes choses et à tout moment. Amen. Parce que à ce niveau-là, il y a un témoignage pour faire le travail. Il ne faut pas te suffire quand tu demandes quelque chose. Il faut demander à Dieu d'abord. Amen. Le 8e point, et le dernier, c'est la dépréciation de soi. Ou c'est négliger soi-même. Amen.
Comment c'est d'évaluer. 1 Timothée 4, verset 1. Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des démons, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la frénésie, de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec d'action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont la vérité. Amen. Il dit bien, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Oui, mon frère, ma soeur, toi là, tu ne peux pas te marier. Et toi aussi, tu vas accepter cette mentalité-là. Amen. Tu vas te négliger. Tu ne vas plus te considérer. Tu ne vas plus vouloir écouter. Et tu vas sortir de cette doctrine-là. Tu vas rester là, en train de pouvoir te dire que moi là, je sais qu'il ne peut pas devenir riche. Que moi là, je sais qu'il ne peut pas devenir comme les autres. Et tu te là toujours, tu te minimises, tu te vois toujours au rabais. Amen. Tu te déprécies. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas te dire que toi aussi, tu vas avoir voiture. Que toi aussi, tu vas avoir maison. Que toi aussi, tu vas avoir mariage. Parce qu'on t'a dit que tu ne sais à rien. Dans ta tête là, tu as mis dans ta tête que tu ne sais à rien. Amen. Le connaissance de soi-même, de son identité en Jésus-Christ. Cessez de vous déprécier en regardant à gauche et à droite, en lognant ce que l'autre a et vous n'avez pas. Amen. Acceptez-vous tel que Dieu vous a créé. Ou proclamez ce que Dieu dit de vous. Jérémie 1, verset 5. Amen. Donc, il ne faut pas te négliger. Tu peux être ici aujourd'hui. Mais Dieu peut te dire que demain tu seras une grande commerçante. Dieu va te dire aujourd'hui que demain tu seras une grande commerçante. Mais toi tu regardes la vie, tu dis non, moi la même je ne serai pas commerçante. Quand je regarde ma vie même, je ne sais pas faire le commerce. Tu te diminues et tu ne peux pas t'évoluer. Amen. Dieu dit que tu seras grand, que tu vas créer une société, tu vas employer les gens. Mais tu ne peux pas croire à ça. Tu écoutes ce que les gens disent à côté, les gens disent de toi, et toi tu négliges. Amen. Il y a une femme. Amen. Il faut répondre à conviction. Est-ce que tu es d'accord? Donc, il ne faut pas te diminuer. Il ne faut pas te diminuer. Je vais finir par ce témoignage. Comme s'il va payer. Et il y a un monsieur qui est venu à sa copine. Il est venu à sa copine pour payer une voiture pour elle, sa maîtresse. Elle a fouillé jusqu'à n'a pas vu. Où le jeune était arrêté sur la voiture là. C'est là le monsieur, la fille est venue et dit c'est ça un peu. Le jeune a dit non, ça va déjà payer ça. Faut pas toucher. Le monsieur dit non, vraiment, il demande pardon. Faut prendre ce que tu veux. Lui veut faire plaisir à ta copine, que lui paye. Amen. Le dimanche prochain, le jeune est venu à sa voiture. Donc quand on parle de révélation, il faut dire je prends, j'accepte. Mais tu dis, ne dis pas. Parce que toi-même, tu doutes en toi. Et tu veux recevoir la bénédiction. Tu veux recevoir la grâce de Dieu. Amen. Donc, quand un homme de Dieu donne la prophétie, Dieu n'a pas localisé quelqu'un qui met son front. Il a vu en vision que Dieu a donné quelque chose. Tu dois accepter ça de tout cœur. Je prends. Parce que Dieu a dit. Mais Dieu là, tu dis comment il sait qu'il ne travaille pas. Il ne peut pas payer la voiture. Mais le jeune a pris, il a eu sa voiture. Et le monsieur a payé la voiture pour lui. Lui qui n'avait pas 5 francs, parce qu'il avait la foi, parce qu'il était déterminé. Il n'a pas écouté ce que les gens disent. Puis quand tu n'as pas l'argent, mets-toi de côté. On va discuter entre nous d'abord, et puis on va t'appeler après. Mais lui, il a couru à la parole que le Seigneur a donnée au travers de son serviteur. Donc le Seigneur t'a donné des prophéties, le Seigneur t'a donné des paroles. Est-ce que ça s'est manifesté dans ta vie? Pourquoi ça tarde? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Parce qu'il y a des prophéties à court terme, il y a des prophéties à moyen terme et il y a des prophéties à long terme. Excusez-moi, hein, tu es marié à 90 ans, ou tu n'as pas d'âme, et puis tu es marié à 25 ans. Qu'est-ce que tu préfères? J'ai dit, tu es marié à 90 ans, ou tu n'as pas d'âme, et tu es marié à 25 ans. Qu'est-ce que tu préfères? C'est la question que je vous pose. Donc tu as vécu sans mari qui a 90 ans. Est-ce que tu peux avoir cette grâce-là? Donc ça a 25 ans. Quand l'homme de Dieu dit,
On va prier pour ceux qui vont se marier. Il y a des gens qui doutent. Et puis tu veux te marier. Amen. Donc il faut avoir la foi. Il faut prendre la conviction. Parce qu'il faut savoir que le Dieu que tu adores là, il donne les bénédictions au moment où tu en as besoin. Amen. De payer 100 000, 100 000. Moi, dans mon travail là, ce qu'il fait là, me paye 50 000 francs. Donc je ne peux pas payer. Donc je ne me lève pas. Mais tu ne te lèves pas parce que déjà toi-même tu te dis que tu ne peux pas payer, tu bloques. Oh, quand tu vas te lever, Dieu va dire à ton patron, il faut bénir ma fille là, parce qu'elle doit me donner l'argent. Mais tu ne peux pas te lever. Et ça ne serait jamais beaucoup, et ça ne peut pas être beaucoup, parce que tu ne mets pas Dieu à l'épreuve. Amen. Donc il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Il ne faut pas limiter la main de Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu peut agir dans ta vie, comment Dieu peut agir dans ma vie, comment Dieu peut agir dans sa vie. C'est Dieu qui a le plan, c'est Dieu qui a le programme, c'est Dieu qui sait. Amen. Amen. J'avais un élève qu'on appelle Dan. Chacun sa matière de comprendre Dieu. J'ai une camarade depuis 2002, on s'est connus. C'était Ella. Elle est athée, elle est monitrice. Tous ceux qu'elle a pris depuis petit là, eux tous sont mariés. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée. Quand elle a lui dit, c'est Dieu que tu adores là, c'est pas celui que moi j'ai connu là. Parce que celui que moi j'ai connu là, quand j'ai lu la Bible et j'ai fait les prières qu'il a dit là, c'est un démon. Pour venir, tu as fait ta délivrance. Donc, tu sais, les dimanches là, tu dois encadrer les enfants. Mais après, on a dit qu'il a encadré les enfants là, toi-même, tu as laissé encadrer jusqu'à aujourd'hui. Bon, viens, moi, il y a ma maman spirituelle. Viens, elle va prier pour toi. Elle n'est pas prête à venir. Amen. Donc, elle n'est pas encore spirituellement, elle n'est pas encore mature. Je lui ai dit, mais quand tu regardes, c'est qu'il y a un problème. Ton problème là, ça c'est un problème qui est profond. Peut-être que mari de nuit, il ne sait pas, mais il faut venir prier. Dieu ne peut pas te donner son miracle. Amen. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, je voulais te dire que les obstacles que j'ai mis devant toi, c'est pour que tu puisses apprendre à les éviter. Et que tu puisses quitter de ton bébé spirituel à grandir. Amen. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, la Bible déclare que nous naissons de nouveau. Car dans 2 Corinthiens, versets 5 à 17, si quelqu'un vient en Christ, la suite, si quelqu'un vient en Christ, vous ne connaissez pas. Si quelqu'un vient en Christ, non, il faut laisser. Il a une. Il faut connaître les créatures. Et les choses anciennes là sont passées. Toutes choses sont devenues maintenant nouvelles pour cette personne-là. Parce qu'elle est baptisée. Amen. Donc si tu volais, tu ne voles plus. Si tu mentais, tu ne mens plus. Tout ce que tu faisais qui n'était pas bon, il ne faut plus faire ça. Amen. Et tu veux laisser toujours bébé. Ce n'est pas possible. Après toi, il y aura d'autres bébés. Et ces autres bébés là, toi aussi, il faut que tu les encadres. Tu entends une croissance. En effet, Dieu ne souhaite pas que nous restons des bébés spirituels. La finalité étant que lui être semblable. Il faut ressembler à Dieu. Pour parvenir à cela, il faut retirer de ta vie les 8 obstacles qu'il y a dit. Les 8 obstacles qu'il y a cités. Qui sont, premièrement, le péché. Deuxièmement, la désobéissance. Troisièmement, le manque de pardon. En tant que chrétien, il faut pardonner. Quatrièmement, il faut quitter dans les traditions. Il faut oublier les traditions. Cinquièmement, il ne faut pas endurcir ton cœur. Il ne faut pas être incrédule, mais il ne faut pas douter. Dieu peut te dire, mon frère, Dieu peut te dire, ma soeur, où tu es parti là, comme ton neveu, ta nièce est malade, il faut prier pour lui. Amen. Il faut prier pour lui. C'est Dieu qui t'a dit, il faut expérimenter. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Laisse Dieu va te guider. Tu ne sais pas ce qu'il a préparé pour toi. Sixièmement,
l'impatience et l'idolâtrie. Septièmement, l'autosuffisance. C'est-à-dire que toi-même qui te suffis, tu n'as pas besoin du conseil de Dieu. Tu n'as pas besoin de cet esprit. Et huitièmement, toi-même tu ne te considères pas. La dépréciation de soi-même, ou c'est négligé. Amen. Suivre Jésus est une marche continue et progressive. Et son désir est de nous façonner pour que nous soyons semblables à lui. Faisons attention à chacun de ces obstacles et veillons pour ne pas nous éloigner de la volonté parfaite du Seigneur. Amen. Parce que tu as entendu aujourd'hui ces paroles-là. Tu vas demander pardon à Dieu. Parce que tu as gagné rancune contre ton frère. Tu as gagné rancune contre ta soeur. Tu as dit une parole qui n'est pas bonne. Demande pardon à Dieu. Parce que tu as entendu aujourd'hui cette parole. Et en demandant pardon à Dieu, tu dis la nouvelle alliance avec le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Parce que ces alliances, ces obstacles-là ne t'ont pas permis d'aller évangéliser. Ne t'ont pas permis d'aller prêcher la parole. Ne t'ont pas permis, je peux dire, de gagner des âmes pour le Seigneur. La nouvelle alliance, là, cette nouvelle alliance que tu as faite avec le Seigneur doit t'ouvrir les portes, doit te faire conduire, doit te diriger. Cette nouvelle alliance doit permettre au Seigneur de te reconnaître. C'est pour cela mon frère, c'est pour cela ma soeur. Demande pardon à Dieu et ne t'attends pas. D'accord le Seigneur, si toi-même tu ne te réponds pas, ce peuple d'être ici présent. Je te dis merci pour cette maîtrise, Seigneur, pour enseigner aujourd'hui sur les sacs à la maturité. Seigneur, si tu as permis au notre Dieu notre roi que je puisse donner cette parole à tes enfants, c'est pour les préparer pour la Pentecôte. C'est pour les préparer, Seigneur mon Dieu Père, pour la nouvelle dimension que tu as préparée pour ce peuple. Seigneur, de la même manière que tu m'as utilisé, utilise-les, Seigneur. Envoie tes anges dans leur vie. Afin que, Père, ton Saint-Esprit soit permanent avec eux. Pour qu'ils puissent, Seigneur, notre Dieu notre roi, pratiquer ta parole, exercer, Seigneur mon Dieu, marcher selon ta voie et gagner des âmes, Seigneur. Enfin que, Père, ce que tu as commencé avec ce peuple ici, oui, Seigneur, tu vas le terminer, Seigneur. Enfin que ce peuple, Seigneur mon Dieu, Père, dans tout le quartier, dans toute cette ville, oui, dans tout ce pays, oui, Seigneur, au travers de tes serviteurs et de tes servantes, oui, Seigneur, parce que tu as commencé à les utiliser, oui, le peuple soit gagné. Et que, Seigneur, l'amour parfait, l'amour, Seigneur mon Dieu, Père, sincère en toi, soit dans leur cœur, pour qu'ils puissent marcher véritablement comme des chrétiens matures, comme des chrétiens vivants. Et ils soient accompagnés par des miracles, Seigneur. Oui, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur, tout ce qu'ils ont fait avant. Oui, parce qu'ils n'avaient pas compris, Seigneur, les obstacles à cette maturité. Permets-leur, Seigneur, notre Dieu, de grandir et de marcher dans ta foi. Afin qu'ils puissent confesser et manifester ta parole. Oui, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Béni sois-tu parce que tu es bon. Merci, Seigneur, pour ce peuple d'aide. Béni sois-tu parce que tu es vivant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. On dit Amen. Acclamez le Seigneur pour son serviteur. Acclamez le Seigneur pour son serviteur.